Et bonjour tout le monde! Oui, la qualité a changé. Comme vous pouvez le voir, je n'utilise plus mon micro casque, mais j'utilise un magnifique micro XLR. Un micro XLR, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un micro relié par ce machin-là, qui est un câble XLR. Mais pour relier un micro de type XLR à son PC, il faut non seulement un câble, mais également une carte son externe, qui elle-même va être reliée au PC. Et c'est tout ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer tout mon nouveau matériel audio. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire découvrir le micro NT1A de chez Rode. Vous pouvez voir la boîte juste derrière. Ainsi que l'un des meilleurs pieds également de chez Rode, le Rode PS1A, qu'on voit juste ici et également, encore une fois, la boîte derrière. Et donc tout cela sera lié, comme je l'ai dit avant, par une carte son externe. Donc moi j'ai choisi la Scarlett Solo 3ème génération de chez Focusrite, comme vous voyez juste ici. Le micro est accompagné bien évidemment d'un filtre anti-pop afin d'éviter les sons un peu secs comme les peu ou les feux, ainsi que d'une araignée anti-choc pour éviter les mouvements ou quand je pose mes mains sur le bureau ou les bruits de clavier, etc. Le micro est directement livré avec un câble XLR long de 6 mètres. Donc oui, 6 mètres c'est un peu long, moi le mien il traîne par terre, mais bon, comme on dit, vaut mieux trop que pas assez. De plus, est offert avec le micro une petite housse de rangement, comme vous voyez ici. Et donc afin de protéger le micro de tout ce qui est rayures ou etc. quand on le transporte. Donc le micro vient tout simplement se visser à l'araignée comme ceci, rien de plus simple. Le filtre anti-pop vient également se visser dans l'encoche qui est juste ici, comme vous pouvez le voir, voilà. Et donc ensuite, on peut visser l'araignée sur n'importe quel pied qui possède le pas de vis, donc comme celui-ci, universel. Ici, entre autres, il s'agit du pied Rode PS1, comme je l'ai dit précédemment. Pour monter le pied, rien de plus simple, il suffit de mettre le pied du pied juste ici, comme ça, vissé au bureau. Et voilà, l'installation est finie. Il suffit de mettre donc la perche à l'intérieur. Et voilà. Donc comme on peut le voir, cette qualité est vraiment d'une qualité remarquable. On a vraiment une liberté de mouvement, je peux le mettre vraiment comme je veux. Donc ensuite, il suffit de brancher le câble XLR au micro et de le faire passer par-dessus le pied, comme ceci. Et enfin, le relier à une carte son externe qui elle-même sera branchée à l'ordi. À présent, je vous propose une petite comparaison entre mon nouveau micro et mon ancien micro. Donc mon ancien micro qui est juste ici vient tout simplement se brancher au casque qui est un HyperX Cloud 2. Donc je vais lire quelques phrases avec ce micro-ci et avec mon ancien micro et vous allez pouvoir comparer les deux. C'est parti! Né en 1946, Jean-Louis Etienne est un médecin et explorateur français. Il est connu pour ses expéditions à but scientifique en Arctique et en Antarctique. En 1990, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. On passe maintenant au test de mon ancien micro, donc vous pouvez déjà entendre que la qualité est nettement différente. Né en 1946, Jean-Louis Etienne est un médecin et explorateur français. Il est connu pour ses expéditions à but scientifique en Arctique et en Antarctique. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. Donc voilà, si vous voulez plus de tests, vous pourrez tout simplement regarder donc ma dernière vidéo qui est un web documentaire sur le hacking, où j'utilise donc ce micro ici tout du long. Et vous pouvez comparer avec la première vidéo de magie qui s'intitule « Ranger une carte en une seconde » où j'utilise mon ancien micro. Ça fait maintenant un mois que j'utilise ce micro et donc je le trouve vraiment remarquable. La qualité de l'audio a vraiment évolué comparé à l'ancien micro. J'ai opté pour une installation donc de type XLR car si une partie finit par casser, j'ai juste à remplacer une seule partie d'installation alors qu'un micro USB, il aurait fallu remplacer tout le micro. De plus, l'avantage d'un micro XLR, c'est que grâce à une carte son, je peux modifier plus ou moins un petit peu ce que je veux et donc ça offre plus de liberté sur la voix. Je trouve que le prix de ce micro est raisonnable comparé à la qualité audio professionnelle qu'il offre. Je vous mets le lien en description des 3 articles si vous voulez les acheter, donc du micro, du pied et de la carte son. En tout cas, si vous hésitez encore à acheter ce micro, moi je vous dis foncez. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!